Soyez les bienvenus, vous vous apprêtez à regarder Show pour l'emploi 2, une émission entièrement conçue par un petit groupe de jeunes de 16 à 25 ans. Il y a 2 mois de cela, aucun d'entre nous n'avait réalisé de reportage et encore moins une émission. Aujourd'hui, je vais vous présenter le travail de toute une équipe. C'est parti! Karim, peux-tu nous expliquer Show pour l'emploi, c'est quoi? Eh bien, c'est une émission qui s'intéresse aux métiers, aux formations, aux entreprises, mais surtout aux femmes et aux hommes et à leur parcours professionnel dans le monde du travail. Aujourd'hui, vous verrez 3 reportages sur différents métiers, mais également le making-of du Show pour l'emploi pour découvrir les coulisses de ce beau projet. Alors voici sans plus attendre en images le sommaire de cette émission, avec au programme le sens du service et de l'accueil, l'alliance entre rigueur et créativité, de la gestion à grande vitesse et enfin des rires et des souvenirs. Pour commencer, nous allons nous intéresser à un métier qui, plus que des diplômes, demande de nombreuses compétences et des qualités relationnelles. C'est le rêve de Lucas, ici présent, d'ouvrir un jour son propre établissement. En effet, Katia, mais avant de pouvoir réaliser ce rêve, il fallait que j'en sache un peu plus sur le métier de restaurateur. J'ai donc été avec Issam, mon cadreur, à la rencontre d'une professionnelle installée en Alsace. Nous nous trouvons actuellement dans le restaurant L'étrier à Reichstedt et je vous propose de vous présenter un métier qui me tient particulièrement à cœur, le métier de restaurateur. Je vous propose de me suivre pour rencontrer la gérante Fabienne. Je suis la gérante du restaurant et de l'hôtel à L'étrier à Reichstedt. Je tiens mon établissement depuis 16 ans et à l'époque c'était un restaurant de pesage. Pendant la guerre, c'était tout schön Aussicht. Et ensuite, il y a donc un autre propriétaire qui est arrivé et qui était jockey. C'est pour ça que ça s'est appelé à L'étrier. Mon métier à moi, c'est déjà le service. D'abord être en contact avec de la clientèle qui est très variée puisque nous accueillons des gens de passage, des gens du village, des gens donc des alentours. Nous avons également donc l'hôtel qui draine donc quand même des gens du monde entier. Moi, j'ai effectivement un diplôme de gestionnaire et de comptable puisque bon, il faut quand même avoir des bases. Et ensuite, les diplômes, oui, c'est important pour avoir des bases, mais le fonctionnement dans un restaurant, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué, donc des gens qui aiment le métier l'apprennent sur le tas et ça se passe souvent très bien. Et en tant que gérante, je veux dire, j'ai pas de tâche tout à fait bien précise puisque je gère l'ensemble de l'établissement, mais il faut être partout à la fois. Donc il faut être ouverte, il faut être bavard, il faut aimer le contact avec le relationnel, puisque ça c'est primordial dans notre métier. À partir du moment où le client entre en se disant ils sont tous de mauvaise humeur, ils n'ont pas envie de me servir, mais il ne reviendra plus.
Quand je viens ici, moi j'ai une équipe cuisine qui s'autogère, j'ai une équipe salle qui s'autogère. Donc automatiquement, moi je leur donne les grandes lignes de dire voilà, aujourd'hui il y a par exemple à prévoir week-end choucroute garnie. Donc il faut qu'en cuisine, ils gèrent les commandes, qu'ils cuisent tout ce qu'il faut pour que le moment précis où moi j'ai décidé de le mettre sur mes tableaux, que ce soit prêt à être envoyé. Aujourd'hui, c'était un service relativement calme puisque chez nous en restauration, on ne sait jamais d'avance si on va avoir un service à 90 personnes ou à 50 personnes. Donc il faut toujours être prêt. C'est du sport en restauration, hein. Autant en cuisine quand il y a le coup de feu qu'en salle. Des gens qui sont lents, qui sont fatigués, qui n'ont pas de peps, ben, ils ne pourront jamais faire ce métier-là. En restauration, les gens viennent pour midi, donc ma cuisine démarre à 9h30 parce qu'il y a toute la mise en place à faire donc, pour le plat du jour, les plats à la carte, etc. Mise en place, ça veut dire aussi éplucher les légumes, il faut cuire des sauces, il faut préparer la viande. Et dans la salle, c'est différent parce que là, on commence donc vers 10h. À 10h, on attaque la mise en place des tables puisqu'il y a les petits déjeuners au matin. À 18h, on redémarre pour le service du soir. Et là, le service du soir, c'est toujours selon les clients, l'arrivée, la durée du repas, etc. Donc en principe, il est 22h30, 23h quand on s'arrête en temps normal. Mais ça peut durer beaucoup plus longtemps aussi. Il faut aimer ce qu'on fait pour pouvoir se lancer dans un métier, peu importe lequel. Vous l'aurez compris, c'est un métier qui demande de la volonté et pour lequel il faut être prêt à faire de nombreux sacrifices. En effet, peu de jours de repos quand on est au service des clients affamés. Si vous souhaitez vous lancer dans le métier de serveur, vous pouvez bien sûr démarrer sans formation ni expérience, en commençant par exemple à la plonge ou au service. Comme le disait Fabienne Luther, il faut savoir tout faire avant d'ouvrir son propre établissement. Merci encore à toute l'équipe de l'Étrier pour leur accueil. Et pour les motivés qui souhaiteraient suivre une formation dans ce domaine, vous trouverez toutes les informations sur le site qui s'affiche en bas de votre écran, mais aussi auprès de votre mission locale. Merci Lucas et Issam pour ce reportage. Avant d'enchaîner avec le prochain sujet, je vous propose de revenir quelques semaines en arrière. Dans ce premier extrait, vous pourrez vous rendre compte du chemin que nous avons parcouru. À tour, action. Bonjour, bienvenue dans Show pour l'emploi 2 et je veux présenter mon invité. Bonjour, alors moi je m'appelle Karim, j'ai 20 ans et mon métier de rêve, puisqu'il ne m'a pas demandé mais je veux quand même vous le dire, c'est l'audiovisuel, tout ce qui est dans l'audiovisuel. Ça tourne, action! Bienvenue pour le show pour l'emploi numéro 2. Alors on est présent ici en présence, nous avons l'honneur d'avoir la présence de Issam qui va nous parler un peu de lui. Bonjour, alors aujourd'hui on est à Schüttigheim. On va vous présenter la mission locale de Schüttigheim justement, un des partenaires du projet Show pour l'emploi. Suivez-moi. En plus ça tourne, tu vois. Je me fais allumer. Voilà, j'espère que ça vous aura fait sourire. Karim, que vous avez sûrement reconnu, se trouve à mes côtés pour nous parler du prochain sujet. Ouais, mais avant de commencer, Katia, je tenais à te dire que c'est pas très sympa de sortir les vies dossiers. Hein. Ça pourrait se retourner contre toi quand même.
En tout cas, j'en profite pour saluer Issam qui se trouve aujourd'hui derrière la caméra. Revenons à ce qui nous intéresse, à savoir le sujet que tu as réalisé avec Jonathan. En effet, Katia, nous nous sommes rendus dans les studios d'une chaîne de télévision pour en savoir plus sur le parcours d'un passionné de l'audiovisuel à qui j'avais plusieurs questions à poser. Regardez. Nous sommes à Strasbourg, dans les locaux de la chaîne franco-allemande Arte. Nous allons interviewer l'auteur Burg qui a plusieurs casquettes, dont une qui m'intéresse particulièrement, celle de réalisateur. Suivez-moi. Je travaille à Arte dans une fonction de coordination, coordination auprès de la direction de production. Et il s'agit de chapeauter un petit peu l'ensemble des productions de la chaîne. Ça va de l'habillage jusqu'au reportage, aux émissions de plateau comme ici. Et aussi j'interviens en tant que conseiller sur des productions extérieures faites par les pôles, ce qu'on appelle les pôles d'Arte. C'est les partenaires d'Arte qui nous livrent les programmes à Strasbourg. C'est une chaîne généraliste. Bon, on n'a pas de sport et pas de variété. Là où elle n'est pas comme les autres, c'est au niveau de sa création, de sa fondation. On a un public commun franco-allemand et l'originalité, c'est le transfrontalier. J'avais envie de faire la photographie. Un peu plus tard, au lycée, j'ai commencé à faire du théâtre. On s'est mis à découvrir la scénographie, on s'est mis à découvrir la direction d'acteurs. À l'université, on avait une UV d'audiovisuel à l'intérieur d'un cours de sociologie pour nous permettre de faire des reportages, des enquêtes sur un temps relativement court sur le terrain. Là-dessus, on me propose un job à la faculté. Mais pour cela, il fallait avoir le diplôme de l'IDEC. Puis bon, curieusement, ça a marché. C'est un concours assez sélectif. Je ne suis pas retourné à l'université, je suis resté professionnel dans le milieu du cinéma et de la télévision. Voilà. Le métier du visuel, c'est beaucoup d'artisanat, c'est du savoir-faire sur l'image, c'est du savoir-faire sur le son. Dans ces métiers, sans parler de corporatisme pour autant, il y a des étapes à franchir. Donc j'ai fait assistant de réalisation pendant un certain temps, à la fois dans le cinéma et pour la télévision, et puis de fil en aiguille, je suis devenu réalisateur. Aujourd'hui, un réalisateur est aussi un chef d'orchestre sur le plan économique également. Et disons, la première qualité, c'est bien être conscient de tous les métiers qui composent, qui sont nécessaires pour réussir un film. La deuxième, c'est la ténacité et la patience également. La troisième caractéristique, c'est d'avoir une certaine liberté dans sa tête quand même pour savoir rebondir, réagir à certaines contraintes. Donc toutes les contraintes ne sont pas forcément négatives, elles peuvent être créatives. Mais après, c'est London Drummer en concert. Une fois que c'est sur nous, j'ai un canevas pour une émission de télévision. Si jamais on veut être réalisateur et auteur, là par contre, je pense qu'il faut avoir une solide culture générale et aussi la capacité d'écrire. Dans la deuxième version, le réalisateur qui réalise les idées ou les projets d'autres, le minimum que l'on demande, c'est effectivement une bonne connaissance technique, des bonnes connaissances de photographie, même en vidéo, une bonne connaissance du montage en particulier. Niemand braucht eine nationale, eigenständige Methode. C'est assez complexe. Par exemple, là on l'a pas vu parce que c'est si ça va être aussi de cette caméra-là. Apprendre petit à petit avec les outils que l'on a à portée de main, c'est très important. Tiens, j'ai une petite histoire à raconter. Bon, j'ai une petite caméra sous la main, celle-ci, ou un iPhone. D'expérience en expérience, on peut s'affiner, on peut faire des scénarios de plus en plus ambitieux. L'intérêt, c'est de pouvoir montrer des images et montrer des produits entre guillemets fini. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on analyse davantage le résultat que le CV des personnes. Alors, donc l'audiovisuel laisse cette chance aux gens très motivés. On y arrive par ce biais-là. Enfin, surtout si l'envie est là. Voilà. Merci Karim et Jonathan pour ce sujet très intéressant. Alors quel est le message que tu en as retenu, Karim? Ce que j'ai retenu d'encourageant au cours de cet échange, c'est que même s'il faut de solides connaissances techniques, une grande culture générale, de la créativité et un bon réseau pour intégrer
le milieu de l'audiovisuel, les formations et les diplômes ne sont pas les seuls moyens d'y parvenir. Je crois que tu intéresses pas mal de vidéastes. Peux-tu préciser ta pensée, Karim? Eh bien, une grande curiosité et beaucoup de pratique peuvent permettre de rattraper ce qu'on n'aura pas appris à l'école. Et comme me l'a répété l'auteur après l'interview, il est plus important d'avoir des vidéos et des projets finis à montrer plutôt qu'un CV. Alors pour celles et ceux que les métiers de l'audiovisuel intéressent, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site de la Commission paritaire nationale Emploi et formation de l'audiovisuel, la CPNEF, dont l'adresse affiche ci-dessous. Merci encore à l'auteur Burg et aux équipes d'Arte pour leur disponibilité et leur accueil. Allez voir sur la chaîne ou leur site le travail qu'ils font. Et maintenant, c'est à moi de vous montrer des images compromettantes de notre présentatrice et d'autres collègues pendant la formation. Nico, c'est parti. Bienvenue sur la deuxième édition de Show pour l'emploi. Je suis avec Othman. Alors Othman, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Othman El Arjali, j'ai 20 ans. Je fais partie du projet pour Show pour l'emploi qui consiste à présenter un métier de rêve. Et mon métier de rêve, c'est faire soudeur en mer, excusez-moi, sous le nom de scaphandrier. D'accord, et vous avez déjà une petite idée de vers où s'orienter pour... Oui, vers plutôt côté sud, Marseille, Montpellier. Bon, on verra pour cette destination déjà. Ah bah c'est pas à côté ça. Ouais, exactement, faudra des financements, tout, on verra si ce sera accordé, et je l'espère. On se déplacera plutôt avec l'équipe. Bonjour, alors je m'appelle Katia. Nous voici au quartier des écrivains, devant le centre social familial que vous voyez derrière moi. Donc on va essayer d'en découvrir un peu plus sur cet endroit où il se passe diverses activités et on peut aussi la louer pour des mariages et autres réceptions. Et c'est aussi ici que nous tournons pour le show pour l'emploi 2. Au revoir. Action. Bonjour, bienvenue dans l'émission numéro 2 de Show pour l'emploi. Nous sommes avec Othman. Exactement. Bonjour Katia. Bonjour. Non mais vous n'allez pas réussir avec moi, je vous dis tout de suite. Que de souvenirs, je me débrouillais déjà pas mal à l'époque, n'est-ce pas Nicolas? Ah, moi je veux pas rentrer dans la polémique, hein. En plus je suis arrivé un peu en cours de route dans le projet. D'ailleurs, en parlant de route, je vous propose de voir mon reportage qui a été tourné sur la piste. Je crois d'ailleurs que tu es un passionné de conduite et plus particulièrement de karting. Effectivement, je suis un amateur de sport mécanique, tout comme la personne que je vous propose de rencontrer. Vous allez découvrir une femme qui a su faire de sa passion son métier dans un univers majoritairement masculin. Bienvenue au kart indoor de Fugersheim, où je vais vous faire découvrir ma passion et aussi le métier de gérant de salle. Alors accrochez-vous car c'est un reportage à toute vitesse. Alors j'étais cliente du karting avant d'être gérante. Je faisais du karting par passion et c'est lors d'une séance d'entraînement sur une piste où j'ai appris que le kart était à vendre. Le karting existe depuis 1996 et je l'ai moi-même repris en 2001. J'ai toujours aimé mettre les mains dans le cambouis, j'ai toujours aimé le bruit des moteurs. Il y a la passion, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier que la gérance d'une entreprise, qu'elle soit du loisir ou d'une autre entreprise, c'est pareil, c'est beaucoup de rigueur et la gestion avant le plaisir. Les gens viennent ici s'amuser, mais nous, on n'est pas là pour s'amuser. C'est un loisir pour beaucoup de gens, c'est pas un sport mécanique, pour beaucoup c'est du loisir. Et des loisirs, il en existe plein, donc il faut vraiment donner aux gens l'envie de revenir faire du kart. Ce qu'il faut, c'est effectivement déjà se renseigner de tout ce qui est réglementation, parce que c'est une réglementation qui est très très dense, qui dépend à la fois de la Fédération française des sports automobiles, puisqu'on a une homologation française de la FFSA, mais également de tout ce qui est préfecture au niveau des bureaux de la circulation routière. Le matériel est toujours du matériel qui a maximum 2 ans, 2 ans et demi. Il est renouvelé tous les 2 ans, 2 ans et demi. Il y a énormément de rigueur à avoir pour tout ce qui est sécurité. Aujourd'hui, on a quand même 10 000 membres réguliers.
Alors aujourd'hui, l'ouverture d'une piste est franchement quelque chose de très dur parce qu'il y a des gros investissements, parce que c'est quand même, donc, comme dit, des lieux qui reçoivent du public avec beaucoup de contraintes, aussi bien techniques que financières forcément, hein, puisqu'il y a tout le système d'extraction de gaz, tout le système de contrôle de CO2, donc tout ça c'est des capteurs qui sont disséminés sur toute la piste. Ok, le départ, premier freinage, recherche le point de corps, on accélère, deuxième freinage, on passe point de corps, on sortit, grosse accélération, On est une petite équipe, il va y avoir les personnes qui sont à l'accueil, donc qui vont à la fois gérer l'accueil du client, l'inscription des sessions, mais également tout ce qui est la partie bar. Après, on va avoir les commissaires de piste qui, eux, vont être chargés d'assurer la sécurité. On a le chef de piste qui, lui, donne les consignes de sécurité aux clients, fait les petits briefings techniques, enregistre les gens, fait les démarrages de course quand il y a des privatisations avec des organisations de course, donne le matériel aux clients, tout ce qui est casque. Et après, il y a la partie mécanique, c'est-à-dire que là, on a un mécanicien à temps partiel qui va faire l'entretien de tout le matériel, plus la gérance, évidemment, qui fait tout ce qui est relations fournisseurs, clients, facturation, gestion du personnel. Un métier qui est fait par passion n'est pas contraignant. Un travail d'entrepreneur comme ça, c'est des heures et des heures dans la semaine et beaucoup d'investissement personnel. Le monde mécanique s'ouvre quand même aux femmes, même si ça reste marginal. Mais je crois qu'à la base, les filles qui font des sports mécaniques sont toutes des passionnées, ça c'est évident. Et après, je pense qu'elles ont un vrai don, notamment en karting, parce qu'elles ont une finesse de pilotage qui est souvent très appréciée justement en karting, chose que les hommes n'ont pas forcément. Merci Nicolas pour ce reportage. Je retiens donc que les femmes ont des talents de conductrice que les hommes n'ont pas. En tout cas, Véronique, elle, nous prouve que les femmes peuvent aussi réussir dans les milieux soi-disant réservés aux hommes. J'en profite pour vous rappeler que la piste, ce n'est pas la route, alors roulez prudemment et rendez-vous sur le circuit pour vous défouler. L'émission arrive tout doucement à sa fin. Oh. On a pu voir au cours de ces reportages que peu importe vos ambitions, l'important est d'être persévérant et volontaire, que la passion est un excellent moteur pour arriver au bout de ses rêves et que la curiosité et la créativité sont un vrai plus. N'hésitez pas à prendre contact avec les conseillers de votre mission locale, ils pourront sûrement vous accompagner dans vos projets professionnels. Avant de nous quitter, je vous propose de voir un dernier sujet qui retrace notre parcours pendant ce beau projet. Notre objectif, c'était de vous donner la parole pour vraiment qu'on apprenne à se connaître. Et donc l'idée qui nous est venue, c'était justement de vous faire réaliser une émission de télé. Je vais animer en fait des ateliers qui vont vous permettre d'être à l'aise devant une caméra et de bien vous exprimer, c'est-à-dire de ne pas parler ni trop vite, ni trop lentement, de savoir aussi comment vous allez faire quand vous interviewez une personne et que ça ne se passe pas comme c'était prévu, donc comment vous allez vous adapter, comment vous allez improviser. Vous allez aller certainement fouiner un petit peu dans le monde de l'entreprise, aller regarder ce qui s'y passe. Et ben moi, mon rôle, ça va être de vous préparer et de faire en sorte, après le théâtre, que vous soyez prêts à aller visiter un petit peu les endroits de vos rêves. On ne s'improvise pas comme ça à rentrer dans le monde du travail. Donc moi, autour d'ateliers plutôt récréatifs et ludiques, eh ben, je vais vous coacher un petit peu. Vous êtes vraiment accompagné de A jusqu'à Z pour aller enquêter sur les métiers de vos rêves. Voilà, nous, on est là pour vous accompagner, pour au moins aller le découvrir le mieux possible. Ça tourne depuis très longtemps maintenant. Vas-y, c'est pas grave. Vous êtes prêts? Toujours. Action.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de Show pour l'emploi 2. Et je veux présenter mon invité. Je m'appelle Neumann Jonathan, j'ai 18 ans. Nous avons l'honneur d'avoir la présence de Issam. Bonjour, je m'appelle Othman El Adjali, j'ai 20 ans. Bonjour. On présente nos métiers de rêve, donc quel est le vôtre? Pilote de Formule 1. Je travaille dans la restauration collective, dans les maisons de retraite, les cantines, les hôpitaux. Conducteur de paquebot en croisière. Le métier que j'aimerais présenter, c'est sapeur-pompier. Plongeur en mer, soudeur en mer, excusez-moi, sous le nom de scaphandrier. C'est l'audiovisuel, tout ce qui est dans l'audiovisuel. Il faut aimer ce qu'on fait pour pouvoir se lancer dans un métier. C'est important. Très bien. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. J'ai plus de questions. Parfait, c'était très bien. Voilà. C'était super. Ça a été? Ouais, nickel, franchement. Vous avez tous bien rigolé, ouais. Ouais. T'as fini ton interview, t'en penses quoi? Ouais, écoute, moi je pense que c'était vraiment une super interview. D'ailleurs, elle est très professionnelle et franchement, excellent. Excellent, ça s'est bien passé. Ouais, donc tu veux me dire quelque chose? Non, je veux dire, arrête d'utiliser les batteries pour rien. Les projecteurs lui font un super visage, etc. Bon, il y a une caméra qui fait l'image optimale, celle qui fait le gros plan ou le portrait, et celle de côté, on ne va pas changer d'éclairage à cause de cette caméra-là. On a préconçu un petit peu parce qu'on sait quelle caméra qu'elle côté. Attention, 3, 2, 1, top générique. Guten Abend und bienvenue, liebe Zuschauer. Sind On Geschichtsschlacht recommence à faire des claps, c'est pour la simple raison que comme les fichiers parfois sont enregistrés séparément, ou avec des codecs différents, images, vidéo et de son, on peut y avoir des décalages. Action. Je vais vous présenter avec Karim le travail de toute une équipe. C'est parti. Action. Bonjour, soyez les bienvenus pour... Il y a 2 mois de cela, aucun d'entre nous n'avait réalisé de reportage et encore moins une émission. Donc je vous propose avec Karim de voir tout ça. C'est parti. Action. Eh bien, c'est une émission qui s'intéresse aux métiers, aux formations, aux entreprises, mais surtout aux femmes et aux hommes et à leurs entreprises. Et j'ai oublié le texte. Mais surtout à celles et ceux qui cherchent... J'ai mélangé les 2 phrases! Je sais plus. Bonjour, soyez les bienvenus pour la 2e émission de Show pour l'emploi 2. Et des rubriques pratiques pour celles et ceux qui cherchent du travail. C'est chaud, franchement, c'est chaud. Un pro comme ça, c'est chaud. Ça tourne. Aux formations, aux entreprises, mais surtout... En compagnie de l'équipe Show pour l'emploi. Donc je vous invite à nous rejoindre parce que nous allons passer à table. J'ai la dame. À tout à l'heure. Tout à l'heure.
nous allons nous intéresser à un métier qui, plus que des diplômes, demande de nombreuses compétences et des qualités relationnelles. Voilà, j'ai le regret de vous informer que l'émission est maintenant terminée. Les différents acteurs du projet m'ont rejoint sur le plateau. Nous espérons que cette émission aura donné envie à certains de participer au prochain numéro du Show pour l'emploi. Financeurs, intervenants et participants, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.